Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Et précises, les plus fortes, les plus impressionnantes, elles sont côté Havre. Il y en a deux qui sont quasiment immanquables. Donc finalement, ce match nul n'est pas une contre-performance. Oui, alors on peut jouer en contre. Oui, non, mais voilà. Le Havre est promu, a priori, ils ont le droit aussi d'avoir un jeu qui est plutôt un jeu de contre. Est-ce que ce 0-0 est injuste pour les Lyonnais ? Je ne trouve pas. C'est pas la question injuste. Hein. Non, c'est est-ce qu'ils méritaient mieux ? Donc ils méritaient une victoire ? Non. Je trouve que le match nul n'est pas absolument scandaleux et que les Lyonnais ne méritaient pas la victoire. Après le nul, il n'y a que la victoire. Je trépigne d'impatience pour aller entendre la vidéo de Giovanni Castaldi. Giovanni est avec nous. On est à la hauteur de la journée de Ligue 1. Giovanni est avec nous. Giovanni, on a envie d'avoir votre regard, notamment sur la prestation lyonnaise ce soir. Donc ici, on fait un peu la grimace, pas emballé du tout par les Lyonnais. Arnaud essaye de défendre qu'ils auraient pu quand même l'emporter. Quel est votre avis ? Déjà dire que sur tous les matchs que j'ai fait le début de la saison, c'est dans les pires, et le pire c'était Nice-Lyon. Donc à chaque fois qu'il y a un match de piètre qualité, il y a quand même l'Olympique Lyonnais en ce début de saison. C'était un match d'un ennui mortel, c'est peut-être un peu fort, mais c'était pas terrible. J'ai pas envie de vouloir aux Havrais qui sont promus, ils font plutôt un match intéressant, mais ce que je trouve assez terrible avec l'Olympique Lyonnais, c'est que tout est brouillon. Le match de Tagliafico ce soir, on parle quand même d'un champion du monde, il est catastrophique. Alexandre Lacazette ce soir, il est à l'envers. On a eu la chance, puisqu'on diffuse sur la chaîne L'Équipe les espoirs, quand on voit Ryan Cherki en équipe de France Espoir dans le cœur du jeu se régaler, et ce soir il a à peu près tout raté, il en a trop fait. Donc Lyon peut s'en prendre qu'à soi-même, et si Samuel Grandsir est un peu plus efficace, et Lyon ce soir part avec 0 points. Il y a rien à dire. C'est une équipe qui est malade, c'est une équipe qui va très mal, c'est une équipe qui manque de collectif, c'est une équipe qui manque de beaucoup de choses, et honnêtement ça fait j'ai pas envie de tirer sur une ambulance, mais ça fait de la peine de voir ce club là dans cet état. Le stade était quasiment il y avait un peu moins de 30 000 personnes, il y en a 35 000 annoncés, mais j'y crois pas. Non, ça me fait de la peine, beaucoup de peine pour Lyon ce soir. Décidément, tout le monde est attristé. Arnaud a commencé en étant triste pour Verratti. On a Giovanni triste pour Lyon maintenant. Dave. Vous êtes triste pour qui, vous, Dave ? Dave, pour le foot. Quand on voit l'Olympique Lyonnais, c'est quoi ? C'est plus la finition. On a parlé de situations qui n'arrivent pas à se finir aussi, parce qu'il y a quand même une construction, il y a une domination quand même, on va dire, des Lyonnais un peu sur l'entrejeu. Est-ce que c'est là plus la finition, le manque de réussite aussi des attaquants ? Non, Giovanni a utilisé le mot brouillon, et je pense que c'était exactement ça. C'est ce que je rendais à mes profs quand j'avais pas eu le temps de rédiger au propre et quand j'avais pas de plan clair. Je rendais un brouillon. Voilà, je me disais avec ça, on sait jamais, je peux récolter quelques points. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avec ce brouillon-là, effectivement, sur un malentendu, tu sais jamais si tu peux pas choper quelque chose, un tir contré, quelque chose comme ça. Nous, à moi, effectivement, un face à face. Mais globalement, effectivement, alors, c'est sans doute qu'une coïncidence, mais à un moment, il y a eu un plan sur Fabio Grosso, qui assistait au match, comme vous l'avez vu. Il avait l'air effaré, il était comme ça. Alors, on va parler justement de Fabio Grosso. C'est ça. Et je pense que ce qu'il a vu, il s'est dit, mais là, filez-moi un bleu de chauffe, un casque de chantier et tout, parce que là, il y a tout à refaire. On en parlera justement, Ouais. Mais sur le match-là, ce soir, donc, pour vous, c'est à tous les étages, c'est pas que devant. Et puisqu'on veut chacun être triste, moi, je suis triste pour la Ligue 1, en fait. Parce que le spectacle qui est proposé, il est indigne, et c'est pas le premier comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a rien, exactement. Le début de championnat est pas terrible. Exactement, le début de championnat est pas terrible, et notamment parce que les locomotives supposées du championnat jouent pas tout à fait leur rôle. Mais il y en a une qui est plus une locomotive, mais qui là en ce moment est un boulet, c'est Lyon. Et on parlait un petit peu de ce qui est inquiétant et tout, quand on prend un petit peu de hauteur sur le niveau qui baisse de la Ligue 1, sur la menace de plus en plus grande d'autres pays qui peuvent nous passer devant au niveau indice européen. Lyon était un des plus grands pourvoyeurs de points. Aujourd'hui, de points européens, de points à l'indice. Aujourd'hui, ils sont plus en Coupe d'Europe. Plus personne ne joue trop ce rôle à leur place. Et quand tu les vois aujourd'hui, tu te dis que c'est pas pour après-demain là, le retour au plus haut niveau. Et je me dis, c'est inquiétant pour la Ligue 1 quand tes gros clubs supposés ne jouent pas leur rôle.
Nabil. C'est dur de passer après, hein, parce que c'est une sentence qui est presque irrévocable. Moi, déjà, ce soir, je suis triste pour le Havre. Parce que je pense que le Havre, ce soir... méritait mieux, vous allez nous dire. Je pense qu'il pouvait repartir avec les 3 points, parce qu'on l'attendait tous, le but havrais. Grand Cyr, il envoie un truc sur le parking, c'est inimaginable ce qu'il a fait là, ce soir. Et il faut recontextualiser un minimum. Si c'était Mbappé, il serait peut-être pas au Havre non plus, quoi, Grand Cyr. Pardon ? Grand Cyr. Oui, mais bon, je veux dire, c'est un joueur professionnel. À ce niveau-là, une balle au deuxième poteau, un mètre. Il peut y avoir eu un mauvais C'est plus difficile de la mettre au-dessus que de la cadrer, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, un minimum, tu vois. Enfin, bon, pour moi, c'est. Des grands joueurs, on en raté des comme ça. Pardon ? Il y a des grands joueurs qu'on a raté des occasions comme ça. C'est vrai, mais moi, quand tu te mets à la place du Havre, prendre 3 points ce soir, quand tu es une équipe qui va pas en prendre énormément et qui n'a pas prévu dans son agenda, dans son calendrier de venir gagner à Lyon, comme l'a fait hier le FC Metz, un peu miraculeusement face à Lens. Moi, je suis lyonnais. Je suis havrais, je repars avec des regrets ce soir. Je repars avec des regrets. Parce que les actions les plus nettes, c'est celles du Havre. Et je suis triste aussi pour Lacazette, parce que Lacazette, même quand c'est maussade, même quand c'est médiocre, il surnageait un peu. Mais là, il a été contaminé par les autres. Parce que quand il y a des situations, souvent il y a Lacazette. Et Lacazette, ça finit toujours quand même par trouver le cadre, où ça vous met un but avec autant de situations. Et ben même ce soir, Lacazette, il a été médiocre. Donc oui, effectivement, c'est une équipe qui est grosso modo malade à tous les étages. On l'attendait quand même, la conclusion. Il a tardé, je trouve. Je voudrais l'avis de Giovanni, justement. Giovanni, Lacazette, contaminé. Elle n'est pas dispo, Giovanni, alors on verra. Mais peut-être de Raymond, est-ce qu'il joue son rôle de leader, Lacazette? Voilà, parce qu'on le sait, quand ça commence à partir, il faut aussi qu'il y ait des leaders, à un moment donné, qui sur le terrain reprennent un peu les choses en main quand ça va mal. Mais ce terme leader, il est particulier. Il faut d'abord être bon sur le terrain. Pour pouvoir être un leader, il ne suffit pas d'avoir eu un vécu, un passé, une expérience. Ouais, mais l'année dernière, il l'a fait quand même. Très bon. L'année dernière, quand même l'équipe n'était pas terrible, il était quand même lui. Non, mais là, il revient aussi de 2 matchs de suspension. Il était suspendu. Voilà. Il a des trucs qu'il a complètement ratés. Le ballon de Tolisso, la remise en retrait. Sur la seule course en profondeur de Tolisso depuis 5 ans, il a réussi à mettre un ballon en retrait. C'est parfait. Non, mais bien en plus. J'étais content de le voir. J'ai dit enfin, on le revoit dans son registre. Il remet un ballon et Lacazette, il nous a mis une frappe qui est allée se perdre de l'autre côté. En deuxième mi-temps, il y a un ballon de but qui doit donner en profondeur à Cherki. Non, ça n'aurait peut-être pas été but. Ça aurait été un dribble, c'est sûr, mais il doit lui donner en profondeur. Et il met un ballon qui met 8 jours à arriver, qui met derrière, alors qu'il y avait vraiment ça. Et il rate des trucs. On se dit, il n'est pas là, quoi. Il est absent, il n'est pas bon. Même pas de situation litigieuse où il aurait pu avoir un pénalty, parce qu'il s'est bien provoqué des pénaltys. D'habitude, il arrive toujours. Non, mais c'est vrai, il gratte toujours des pénaux, il sait le faire. C'est un job, gratter des pénaux. Là, je regarde les statistiques, je vois 23 tirs. Je ne sais pas où ils étaient. Ah oui, d'accord. Dans 7 cadrés. Il n'y en a que 7 cadrés. Il y en a c'est pas mal, une belle occasion. Non, mais si on il y a l'obas de Koumbedi à la 47e, là, en début de deuxième période. Là. Ils ont une belle occasion. Mais surtout, les stats, on peut leur faire dire n'importe quoi. Oui, mais il frappe au-dessus. Enfin, Lancière a tiré, ils ont été nuls. La seule occasion, c'est celle du petit Ghanéen. Noama, qui était plutôt intéressant. Il y en a une de Cherki. Cherki à la 25e. Même en seconde, il fait une frappe qui est contrée par le dos, je crois, d'un. Non, mais là, vous voyez, on est en train de s'arracher les cheveux pour trouver 2 bonnes occasions. Non, mais à un moment. Non, mais honnêtement, Benoît, ce soir, l'histoire du match, c'est 1-0 pour le Havre. Donc, vous me demandez s'il mérite mieux, c'est qu'ils s'en sortent bien. Oui, mais comme vient de le dire il y a quelques instants Arnaud, il nous montre quand même le nombre de tirs des Lyonnais. Ça veut dire quand même qu'ils étaient en position. Ça ne veut rien dire. Quand même, ils n'ont pas tiré du milieu du terrain. Non, mais il y a des tirs qui sont dangereux ou pas. Je veux dire, on a vu aussi des tentatives sur coup franc. Non, mais le gardien, il fait bien 4-5 arrêts, le gardien du Havre. Et oui. Et alors, il fait son job, non? Oui, non, mais c'est pas la question. 4-5 arrêts. Mais quel arrêt à part le face-à-face contre Noama. Non, mais d'accord. Non, mais même, il y a une frappe en seconde excentrée. Avec 15 rebonds, qui va chercher au poteau. Personnellement, je m'en souviens pas. Alors, évidemment, c'est pas des parades exceptionnelles, mais il fait quand même quelques arrêts. Sur la frappe du frère de Barcola, là. Du frère de Barcola. Morera. Allez, regardons. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo